Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, un épisode tout spécial et qui me tient particulièrement à cœur. Je voulais vous remercier pour les 100 abonnés et tel que promis, un FAQ pour vous remercier où est-ce que je réponds à vos questions que vous m'avez laissées en commentaire. Donc sans plus tarder, lançons-nous là-dessus. Je vais vous dire au fur et à mesure qui a posé les questions pour que vous puissiez vous reconnaître, que vous puissiez savoir que ça vaut la peine de poser vos questions et que vous allez être reconnu pour ça. Donc, tout d'abord, on m'a demandé le top 10 des cartes que j'aime utiliser dans mes decks. J'ai pas de réponse définitive pour vous. J'ai certains types de cartes que j'aime beaucoup utiliser, mais c'est très circonstanciel et ça dépend vraiment de mes decks. J'ai pas beaucoup de pet cards en tant que tel, des cartes que j'utilise vraiment toujours dans mes decks. J'ai des patterns qui reviennent, par contre, je vais vous les partager. Cultivate, évidemment, et ses amis, Kodama's Reach, tout ça, Rampant Growth. Tout ce genre de cartes-là, c'est des cartes que j'ai dans tous mes decks qui ont du vert, bien entendu. Parce que, comme je vous l'ai dit, ramp. C'est une des choses les plus importantes qu'on peut faire à Commander. Et donc, j'applique mon propre conseil de façon constante. Ensuite de ça, je vous en ai déjà parlé aussi, les générateurs de tokens, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Quelque chose qui se retrouve dans à peu près tous mes decks. Bref, vous le savez, je suis un gars de tokens. Et finalement, tout ce que je considère comme étant des bons combos de deux cartes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous en donner un exemple. Par exemple, Mnemonic Betrayal et Freeing Sanity. C'est quelque chose qui peut vous permettre très facilement de miller complètement un opposant. Et ce, très rapidement, très tôt dans la partie. C'est deux cartes à 3 de casting cost. Donc, c'est le genre de petit combo de deux cartes que j'affectionne beaucoup. Je vous le recommande si vous aimez cette stratégie, si votre playgroup vit bien avec ce genre de stratégie. C'est quand même assez facile à déranger, donc la plupart des playgroups sont à l'aise avec ça. Et entre partisans du 1000, on adore se faire des parties où est-ce que tout le monde a un deck de 1000 à la table. C'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois et on peut voir la satisfaction dans le visage des gens, le plaisir qu'on a lorsqu'on est un passionné de cette stratégie et qu'on se retrouve à une table où non seulement c'est accepté, mais où tout le monde essaye de miller les autres le plus rapidement possible. C'est magnifique, j'adore ça. Donc, comme je vous disais, c'est très circonstanciel et ça dépend des decks que je construis à ce moment-là. Ce que je vous dirais, et en fait ce que je veux vous demander, laissez-moi en commentaire si vous seriez intéressé plutôt à voir mon top 10 de cartes pour chacune des couleurs. Alors là, je pourrais prendre le temps de faire une bonne recherche pour ça, vous sortir un épisode par couleur, évidemment top 10 de cartes par couleur pour le format Commander, étant donné que c'est vraiment le sujet de la chaîne ici. Donc laissez-moi un petit commentaire là-dessus, ou sur la page Facebook, ou sur Twitter, peu importe où est-ce que vous êtes le plus à l'aise de le faire. Et si je vois qu'il y a assez de réponses, assez d'intérêt pour ça, je vais vous faire cette série de vidéos-là avec plaisir. Cette question-là nous venait de Flan. J'espère que je prononce bien ton nom. P-H-L-A-N-N. Flan. Ouais, c'est Flan. Ensuite de ça, on m'a demandé si je comptais faire des parties contre mes abonnés, que ce soit en papier ou sur Magic the Gathering Arena. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais beaucoup le faire. Par contre, plus la communauté grossit, plus ça va être dur pour moi de le faire avec tout le monde. Donc, ce que j'ai pensé, et vous me donnerez encore une fois votre avis là-dessus, je me disais que par rapport au niveau de Patreon que vous avez, par rapport à la chaîne, donc pour vous remercier de ce petit effort supplémentaire que vous faites pour nous aider. Et là, on parle de, à partir de 1$, je serais prêt à faire des parties avec vous. 1$, je dirais par exemple, 1$ par mois, je vais faire une partie avec vous. Puis plus on monte, ben là, ça pourrait devenir une partie par mois, une partie par semaine, surtout si c'est à distance. Donc là, moi, j'ai tout un setup ici à cause du confinement, évidemment, pour jouer à distance en live avec des gens. On voit très bien mon board, c'est quelque chose que je peux même vous aider à setuper. Je vais vous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, comment installer votre environnement pour être capable de jouer à distance à vos amis par caméra. C'est vraiment magnifique, ça peut aider beaucoup si votre playgroup habite à des endroits différents, des amis que vous n'avez pas l'opportunité de voir souvent parce que par exemple ils habitent à 3 heures de route, mais ils sont quand même à un clic de distance si vous êtes sur internet. Donc en tout cas, moi j'ai découvert ça à cause du confinement, j'adore ça, je le recommande, c'est beaucoup plus amical et plaisant qu'on peut le penser. J'avais vraiment des doutes là-dessus, mais finalement c'est vraiment magnifique, c'est plaisant, on perd très peu du plaisir de l'expérience. Donc bref, encore une fois, laissez-moi savoir ça. Mais c'est quelque chose là, que je considère qui serait vraiment le fun. Mais étant donné la grosseur de la communauté et plus que ça va aller, plus que ça va être gros,
On va essayer de se limiter aux gens qui sont sur le Patreon, mais pour ne pas vous laisser de côté, ceux qui n'auraient pas les moyens de participer au Patreon, j'ai l'intention, et je vous l'annonce ici de façon officielle, et vous pouvez me faire confiance car c'est une promesse de l'Archimage. À 500 abonnés, j'ai l'intention de faire un meet-up dans une boutique fort probablement ou dans une salle qu'on va louer, dépendamment du nombre de gens qui veulent se joindre à nous pour ça. Et où est-ce qu'on va avoir l'occasion de faire un paquet de parties de Commander, que ce soit avec moi, que ce soit avec mes deux acolytes, que vous allez découvrir très bientôt dans les vidéos de gameplay qui ont été tournées, qui sont en cours d'édition. Mais c'est un travail colossal, je vous avertis tout de suite. Ça va me prendre beaucoup de temps pour éditer tout ça. Ne serait-ce que le travail que l'ordinateur doit faire, qui est en train de faire en ce moment d'ailleurs, pour modifier le vidéo, pour me l'amener dans un format que je vais pouvoir utiliser une fois que j'ai fait les petites modifications que j'avais à faire, étant donné que c'était notre premier tournage. Bon, la caméra du dessus, elle a bougé pendant le tournage, donc j'ai dû adapter l'image pour ça. En tout cas, j'espère que vous serez compréhensif, mais le résultat est quand même très agréable à regarder jusqu'à maintenant. Et ça va aller en s'améliorant de fois en fois. Et une fois que l'édition va être terminée aussi, ça va être évidemment beaucoup plus de qualité. Donc j'ai très très hâte de partager ça avec vous. On était très contents de le faire. On a eu énormément de plaisir à le faire. Gardez les yeux ouverts pour ça. Ça s'en vient. Cette question-là nous venait de Kitty Miaou. Ensuite de ça, Marc Jourdan, qui vient de la France. Bonjour mon cousin. Qui nous demande si on a l'intention de faire de l'ouverture de booster. De l'ouverture de booster, j'ai envie de répondre à ça oui et non. Il y a déjà quelques chaînes ici au Québec qui font des ouvertures de booster et je trouve qu'ils le font très bien. C'est pas mon focus personnellement. Par contre, le genre de choses que j'ai bien envie de faire et qu'on a déjà prévu de faire, ça va être de faire des drafts de Two-Headed Giant avec les nouvelles éditions qui vont sortir. Ça, je vais pouvoir vous faire une vidéo pour vous expliquer le format avant qu'on fasse ça. J'ai déjà commandé quelques boîtes de M21. Donc, il y a de très bonnes chances que ça commence avec M21. Et aujourd'hui même, Wizard of the Coast nous a annoncé que avec les boîtes de M21, avec le acheter une boîte promo habituelle, ils vont en plus de s'ajouter 2 boosters de Jumpstart avec chacune des boîtes. Donc, c'est quelque chose qu'on va encore une fois être en mesure de tester pour vous, d'essayer. On va avoir donc 10 boosters de Jumpstart qu'on va tirer au hasard qui les reçoit. On va mettre ça ensemble et on va les jouer immédiatement. On va faire un classique 2 de 3. On va être seulement 3 joueurs par contre. Mais en tout cas, bref. Peut-être même 4 si le confinement commence à se délester un peu et qu'on peut avoir une 4e personne. C'est sûr que ce serait encore plus agréable de le faire à 4 parce que à ce moment, on serait capable de vous faire 1, 2, 3 rondes, 4 rondes. Oui, 4 rondes qu'on serait capable de vous faire. Donc, je pense que ça serait vraiment intéressant. Ça vous permettrait de voir les différents decks en action. Et on aura assez de boosters pour ça. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'autre qui s'en vient. Là, est-ce que vous êtes capable de le dire que le gameplay, c'est quelque chose qui m'excite? Je suis vraiment content de pouvoir vous amener ça, qu'on ait du contenu québécois en français qui nous montre du gameplay. Bref, j'ai ça à cœur. Ça va être vraiment plaisant pour vous pour la suite. Et Marc nous demande aussi si j'ai l'intention de décortiquer les decks Commander et les autres produits de Magic. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est quelque chose que j'ai déjà en tête. Malheureusement, à cause du confinement, les decks de Commander 2020, j'ai pas eu l'occasion de les tester assez encore. Je peux regarder les cartes, je peux m'imaginer ce que ça va donner, mais ça remplacera jamais le test en vrai. Ça remplacera jamais de piloter le deck d'une façon directe. Donc, j'aime mieux pas vous dire n'importe quoi. Ce genre de vidéos, je vais les faire pour vous aider à choisir le bon produit que vous devriez acheter. Et pour moi, c'est très important que vous puissiez me faire confiance là-dessus. Donc, les Commander 2020, peut-être que je vais faire une review une fois que j'aurai eu le temps de les utiliser convenablement, s'il y a de l'intérêt, parce que là, ça risque de se trouver à être plusieurs mois après leur sortie, au moins plusieurs semaines. Donc, ils vont déjà avoir monté de prix beaucoup. Bref, pour les prochains produits, une fois que le confinement va être levé, encore une fois, ça va me faire plaisir de les tester intensément dès leur sortie, à plusieurs reprises. Il y a plusieurs événements où est-ce que je peux aller normalement en boutique, où est-ce que j'adore sortir ces decks et les gens à la table de toute façon sont contents parce qu'eux aussi les découvrent en même temps. Ils vont pouvoir me donner leur feedback là-dessus, me dire qu'est-ce qui leur a donné du fil à retordre. Donc bref, ça va vraiment être d'avoir un village autour de ces reviews-là qui va les rendre intéressantes selon moi. Et bref, ça s'en vient. Garde l'œil ouvert, Marc. Partage ça avec tes amis de la France. On va faire ce genre de vidéo, c'est certain.
Ensuite de ça, une deuxième question de Flan qui nous demande « Vous êtes dans quelle ville? » Donc pour ma part, je suis de un peu partout au Québec. En ce moment, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, en banlieue de Montréal. Merci pour tes questions, Flan, c'est très apprécié. Ensuite de ça, Mathieu Lafrance me demande... Mathieu Lafrance, vous allez le découvrir, vous allez le connaître vous aussi bientôt. Quelle est ma couleur préférée pour faire des decks? Donc, à cette question-là, qui semble pourtant très simple, j'ai une réponse un peu plus compliquée. Si on parle de quelle est ma couleur préférée pour faire des decks, je dirais le bleu. Est-ce que c'est la couleur que j'ai le plus dans mes decks? Non. Parce que, habituellement, le genre de tactique que j'apprécie dans le bleu, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas quelque chose que tout le monde a du plaisir à jouer contre ça. Je parle là de contrôle, de mille, etc. Donc, si on me demande en fait quelle est la couleur que j'ai le plus dans mes decks, ce serait du vert. Parce que le vert, comme vous le savez, si vous jouez un peu à Commander ou à Magic en général, le vert historiquement est une couleur qui est très puissante, qui a beaucoup de variétés d'effets, qui a des atouts et des opportunités qui sont incroyables, que j'adore. Et je vais souvent jouer le vert en combinaison avec une deuxième couleur pour venir compenser pour le peu de choses que le vert ne fait pas. Ça, c'est définitivement de loin ce que j'ai le plus dans mes decks, du vert avec une autre couleur. Que ce soit du blanc, que ce soit du noir, que ce soit du bleu, que ce soit du rouge. Vert et une autre couleur, c'est définitivement la couleur que j'utilise le plus. Donc, on pourrait encore une fois dire que c'est ma couleur préférée. Mais quelle est la couleur qui me fait le plus vibrer, que j'ai le plus de plaisir à bâtir? C'est le bleu. J'espère que ça répond à ta question, Mathieu. Même si je pense que tu connaissais déjà un peu la réponse. Tu essayais de me sortir du placard là-dessus. Donc, je consulte mes notes rapidement et je vois qu'on a fait le tour des questions qu'on nous a données. Si vous voudriez que votre question se retrouve dans le prochain FAQ, gardez l'œil ouvert pour le prochain vidéo d'annonce. Où est-ce que je vais annoncer le prochain FAQ? Ça risque d'être autour de 200 ou 300 abonnés. Quelque chose comme ça. À moins que vous me disiez dans les commentaires que c'est le genre de vidéo que vous voulez voir plus souvent, ben là, à ce moment-là, on en fera plus, on partagera plus ensemble, on apprendra à se connaître. C'est quelque chose qui me ferait plaisir, évidemment. Je vois la communauté qui grossit et je vois les gens qui participent de plus en plus. C'est quelque chose qui est incroyable à voir aller. C'est quelque chose qui est motivant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, si c'est le genre de vidéo que vous voulez voir plus, lâchez un commentaire ou likez la vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour qu'on arrive aux 500 et au meet-up le plus vite possible, qui est quelque chose que j'ai extrêmement hâte de faire, de vous rencontrer en vrai. Et ensuite de ça, notre pain et notre beurre, comme d'habitude, partagez la vidéo avec vos amis, que ce soit sur votre wall, que ce soit par Twitter, que ce soit dans des groupes que vous suivez de geeks qui seraient intéressés par ce genre de vidéos. Lâchez-vous là, ça va me faire plaisir d'accueillir le plus de gens possible dans cette communauté. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.